Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, les meilleures stratégies pour investir dans l'immobilier locatif. Si vous cherchez à générer des revenus passifs et à faire croître votre patrimoine, l'immobilier locatif peut être une stratégie très efficace. Pourquoi investir dans l'immobilier locatif ? Tout d'abord, il offre un flux de trésorerie positif grâce au loyer perçu, ce qui peut contribuer à votre indépendance financière. Ensuite, l'immobilier locatif permet de bénéficier de l'effet de levier, en utilisant l'argent de la banque pour acheter des biens et en profitant de l'appréciation de la valeur du bien. Par conséquent, commençons donc par voir les différentes stratégies pour investir dans l'immobilier locatif et voici la première, la location résidentielle. Investir dans l'immobilier locatif résidentiel offre de nombreuses opportunités pour générer des revenus passifs. Voici un aperçu des différents types de location résidentielle et de leurs avantages. Les biens communs, il s'agit d'une forme courante d'investissement immobilier locatif. Les investisseurs acquièrent des appartements ou des maisons qu'ils louent à des locataires. Cette stratégie offre des avantages tels que des revenus réguliers provenant des loyers, une diversification du portefeuille et la possibilité de bénéficier de l'appréciation à long terme de la valeur immobilière. Les emplacements stratégiques près des commodités urbaines peuvent être particulièrement attractifs pour les investisseurs. La colocation. Investir dans la colocation implique de louer des chambres individuelles à plusieurs locataires dans une même propriété. Cela permet de maximiser les revenus locatifs en louant chaque espace à plusieurs personnes. La colocation est populaire parmi les jeunes travailleurs ou étudiants cherchant des logements abordables. Cependant, cela nécessite une gestion plus intensive et des contrats de location spécifiques pour chaque locataire. La seconde stratégie est celle de la location commerciale. Investir dans l'immobilier locatif commercial offre aux investisseurs une opportunité intéressante de diversifier leur portefeuille et de générer des revenus stables. Voici un aperçu des différents types de location commerciale et de leurs avantages. Les bureaux, l'investissement dans des espaces de bureaux loués à des entreprises ou des professionnels offre des avantages uniques. Les baux commerciaux pour les bureaux sont souvent de longue durée, ce qui garantit une stabilité des revenus. De plus, les entreprises locataires ont tendance à maintenir les lieux en bon état, ce qui réduit les frais de maintenance pour les propriétaires. Les investisseurs peuvent cibler des zones économiques dynamiques où la demande de bureaux est forte. Les commerces, les propriétés commerciales louées à des magasins, restaurants ou autres établissements offrent un potentiel de revenus attractifs. Les loyers sont généralement plus élevés que pour les locations résidentielles, et les contrats de bail peuvent inclure des clauses d'indexation pour suivre l'inflation. Investir dans des commerces peut être rentable dans les centres-villes animés ou dans des zones à fort trafic. Les locaux industriels, louer des entrepôts, usines ou locaux industriels à des entreprises peut être une stratégie d'investissement attrayante. Les baux commerciaux pour les locaux industriels ont souvent une durée plus longue, ce qui assure une stabilité des revenus à long terme. La troisième option est bien évidemment la location saisonnière. Investir dans la location saisonnière offre des opportunités attrayantes pour les investisseurs immobiliers cherchant à générer des revenus rapidement. Voici un aperçu des deux types de locations saisonnières les plus courants. Les locations de vacances. Les locations de vacances sont des propriétés louées à court terme pour les vacanciers. Elles sont généralement situées dans des destinations touristiques populaires, près de la plage, à la montagne ou dans des zones urbaines attrayantes. Les propriétaires peuvent tirer profit des périodes de forte demande, pendant les vacances et les saisons touristiques. Les plateformes en ligne comme Airbnb et Booking.com facilitent la gestion et la promotion de ces locations. Les locations saisonnières. Ce type de location concerne la location de logements pour des périodes spécifiques de l'année, telles que les mois d'été ou les saisons de ski. Les investisseurs peuvent cibler des destinations saisonnières qui connaissent une forte affluence à certains moments de l'année. Les locations saisonnières offrent souvent des revenus plus élevés par rapport aux locations résidentielles traditionnelles, mais elles nécessitent une gestion plus active et une planification précise pour maximiser les rendements. Maintenant que nous avons exploré une variété de types d'investissements immobiliers, voyons les différentes stratégies d'investissement. Débutons ensemble, si vous le voulez bien, par la location longue durée. La location longue durée représente une stratégie attrayante pour les investisseurs immobiliers en quête de rendement et de stabilité. Voici pourquoi cette option peut être avantageuse. Une demande constante, la location est réputée pour sa demande stable et continue.
Les étudiants ont souvent besoin de logements proches de leurs établissements d'enseignement, assurant ainsi un taux d'occupation élevé tout au long de l'année. Une rentabilité accrue, les studios et petits appartements sont très recherchés par les étudiants, surtout dans les grandes villes universitaires. La demande soutenue et la rareté des vacances locatives permettent généralement d'obtenir des loyers plus élevés par mètre carré, ce qui améliore la rentabilité de l'investissement. Les garanties solides. Pour sécuriser les revenus locatifs, plusieurs garanties sont disponibles. Les parents peuvent agir en tant que garants, offrant une protection financière en cas de défaut de paiement. Les avantages de la location meublée. Opter pour la location meublée offre des avantages supplémentaires, notamment un dépôt de garantie plus élevé, 2 mois au lieu d'1, offrant une protection contre les éventuelles dégradations à la fin du bail. En ce qui concerne les inconvénients. Bien que la rotation des locataires puisse être plus fréquente, ce qui nécessite une gestion plus active, les avantages financiers et la demande constante compensent généralement ces inconvénients. Pour continuer, nous allons nous attarder sur la colocation. La colocation constitue une option très attractive pour les investisseurs immobiliers cherchant à maximiser leur rendement. Voici un aperçu des avantages et des considérations liées à la colocation étudiante. Le partage des frais et des tâches. Les étudiants apprécient la colocation car elle leur permet de partager les charges financières et les responsabilités domestiques. Cela leur offre un mode de vie plus abordable et pratique. Un appartement plus grand et vie sociale enrichie. La colocation offre souvent des espaces de vie plus spacieux que les logements individuels, ce qui est attrayant pour les étudiants. De plus, cela favorise une vie sociale plus dynamique. Une clause de solidarité sécurisante pour le propriétaire. Avec une colocation comprenant une clause de solidarité, chaque colocataire est collectivement responsable du paiement total du loyer et des charges. Cela garantit au propriétaire une sécurité financière accrue. Une meilleure rentabilité. Les logements en colocation peuvent être loués à des prix légèrement supérieurs au marché standard, ce qui augmente la rentabilité pour l'investisseur. Une faible vacance locative. La demande de colocation étudiante est souvent élevée, ce qui réduit considérablement les périodes de vacances locatives. Voici maintenant les inconvénients. La rotation fréquente des locataires. La colocation étudiante peut entraîner une rotation plus fréquente des locataires, ce qui nécessite une gestion plus active pour le propriétaire. La gestion des entrées et sorties des colocataires. Chaque nouvel arrivant en colocation nécessite un avenant au contrat de bail, ce qui peut être une tâche administrative supplémentaire pour le propriétaire. Le risque de comportement festif. Les colocations animées peuvent parfois causer des désagréments au voisinage ou à la copropriété, ce qui peut être une préoccupation pour le propriétaire. Maintenant que nous avons exploré la colocation, examinons une autre stratégie rentable pour investir dans l'immobilier locatif, la location saisonnière. La location saisonnière, également connue sous le nom de location courte durée, offre aux investisseurs immobiliers la possibilité de tirer profit de leurs biens une partie de l'année, en particulier s'il s'agit d'une résidence secondaire dans une zone géographique attractive ou touristique. Ce modèle locatif présente des avantages significatifs pour ceux qui souhaitent générer rapidement un rendement locatif intéressant. Voici un éclairage approfondi sur les avantages de la location saisonnière. Un rendement locatif attractif. Les prix de location à la nuitée sont généralement plus élevés pour les biens en location saisonnière, ce qui peut aboutir à un rendement locatif global intéressant. Le statut LMNP. En optant pour la location meublée non professionnelle LMNP, les investisseurs peuvent bénéficier d'avantages fiscaux significatifs, réduisant ainsi leurs charges d'impôt. L'utilisation de la résidence secondaire. La location saisonnière permet aux propriétaires de profiter de leur résidence secondaire pendant certaines périodes de l'année tout en générant des revenus complémentaires. Voici les points négatifs. Les limitations de la location saisonnière. Pour les résidences principales, la location saisonnière est généralement limitée à 120 jours par an. Il est essentiel de respecter cette réglementation pour éviter les sanctions. Les règles municipales et autorisations. Dans de nombreuses villes, notamment celles de grande taille ou situées dans des zones tendues, des autorisations spécifiques sont nécessaires pour louer en saisonnier. Il est crucial de se renseigner auprès de la mairie locale pour comprendre les règles en vigueur. La gestion et concurrence. La gestion d'un bien en location saisonnière peut être plus intensive, nécessitant parfois l'embauche de personnel pour l'entretien et l'accueil des vacanciers. De plus, la forte concurrence dans les zones touristiques nécessite des stratégies de différenciation efficaces pour attirer les locataires. Les vacances locatives.
le risque de vacances locatives en dehors des périodes de vacances peut être un défi. La localisation du bien joue un rôle crucial pour garantir une demande régulière. Passons maintenant à la location nue, une option souvent préférée par les familles ou les jeunes actifs qui cherchent à personnaliser leur espace de vie. La location nue, également appelée location vide, est une option privilégiée par les familles ou les jeunes actifs qui préfèrent disposer de leur propre mobilier et personnaliser leur espace de vie. Ce type de location est souvent recherché dans les grandes villes ou les zones prisées en raison de sa meilleure rentabilité et de la stabilité des locataires. Voici par conséquent les avantages de la location nue. Une meilleure rentabilité. Les loyers pratiqués pour les locations vides sont souvent plus élevés, ce qui offre une rentabilité accrue pour les investisseurs. La stabilité des locataires. Les familles ou les actifs installés ont tendance à rester plus longtemps, ce qui réduit les rotations de locataires et garantit des revenus plus réguliers. La gestion facilitée. Avec des locataires stables et moins de changements fréquents, la gestion et l'entretien du bien sont simplifiés, réduisant ainsi les coûts associés. Passons maintenant aux inconvénients de la location nue. Les contraintes fiscales. Les propriétaires ne peuvent pas bénéficier du statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, qui offre des avantages fiscaux significatifs. La résiliation du bail. Le propriétaire ne peut résilier le contrat de location qu'à l'issue de la période contractuelle, généralement 3 ans après la signature du bail, sauf cas particulier. Les revenus locatifs encadrés. Les loyers pour les locations vides sont réglementés par l'INSEE en cas d'augmentation, ce qui peut limiter les possibilités de revenus plus élevés. La location nue constitue donc une option attrayante pour les investisseurs cherchant une rentabilité solide et une gestion simplifiée, mais il est essentiel de prendre en compte les contraintes fiscales et contractuelles associées à ce type de location. En conclusion, l'investissement immobilier locatif peut être une stratégie d'investissement rentable si elle est bien planifiée et exécutée. Par conséquent, choisissez bien la stratégie que vous souhaitez mettre en place et poursuivez-la même dans les moments difficiles. Pour vous remercier également d'avoir visionné notre vidéo jusqu'au bout, vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo un cadeau gratuit.